Le test 6 va nous permettre d'illustrer un petit peu comme le test 5 en fait, la notion d'événement négligeable ou presque sûr. Alors on change un tout petit peu d'expérience, parce que le lancer de dés on en a un peu ras-le-bol. Cette fois on lance une pièce. Voilà. Toujours pareil, de façon répétée, donc une infinité de fois. Et on s'intéresse à la famille d'événements FK, qui est face apparaît pour la première fois au quatrième lancé, et à l'événement F, qui est au moins un des lancers donne face. Voilà. Alors on demande d'écrire F à l'aide des FK et ensuite de calculer la probabilité de F. Alors on raisonne un petit peu comme à l'exemple précédent avec les dés. Si vous avez un peu compris avec les dés, vous pouvez essayer de le faire, vous allez voir, vous allez y arriver. Alors tout d'abord, F en fonction des FK. Regardons, F c'est au moins un lancer donne face. Au moins un lancer donne face, ça veut dire soit le premier donne face, soit pour la première fois le face apparaît au deuxième lancer, soit il apparaît au troisième lancer pour la première fois, soit au quatrième, etc. etc. Donc, et puis ça peut être l'un ou l'autre, quoi. Bon. Donc, F, c'est la réunion de k égale 1 à plus l'infini des FK. Or, les FK, tout comme tout à l'heure pour les BK dans le lancer du dé, c'est pareil. Là, le fait que face apparaisse pour la première fois au quatrième lancé, c'est incompatible avec le fait qu'il apparaisse pour la première fois au K plus troisième lancé. C'est le pour la première fois qui ici assure que les événements sont 2 à 2 incompatibles. Alors du coup, il va falloir calculer la probabilité de F. Donc la probabilité de F, c'est la probabilité de la réunion des FK, de K égale 1 à plus l'infini. Et donc, d'après la définition de la probabilité P, c'est la somme de la série de termes général P de FK, qui convergent, souvenez-vous, c'est inclus dans la définition d'une probabilité. Et ça marche parce que les FK ils sont 2 à 2 incompatibles. Donc, pour pouvoir calculer P de F, il va falloir qu'on commence par calculer P de FK, c'est-à-dire la probabilité que face apparaisse pour la première fois au quatrième lancé. Alors là, on va raisonner exactement pareil que ce qui a été fait dans les tests 1, 2, 3 et 1, 2 et 3 précédents. Sauf que là, on ne vous mâche pas le travail, il faut le faire. Donc on va commencer par introduire un nouvel événement, qui est l'événement GK. Face apparaît exactement au quatrième lancé. Alors, cette famille, elle est différente de la famille des FK. Parce que là, on n'a pas d'incompatibilité. Face, elle peut apparaître au km, au K plus unième, au K plus 27e lancé. Ça, c'est pour ça qu'il fallait faire attention. Enfin, c'est pas la même famille d'événements. Mais elle va nous aider à calculer P de FK. Alors, FK, c'est-à-dire face apparaît pour la première fois au quatrième lancé. On refait par analogie avec les tests 1 et 2. Ça c'est vrai si face n'est pas apparue au premier lancé, ni au deuxième, ni au troisième, ni au quatrième, et elle apparaît enfin au quatrième lancé. Donc comme tout à l'heure, on se dit c'est l'intersection de i égale 1 à k-1 des gi bar. Gi bar c'est face n'apparaît pas au quatrième lancé. Donc face n'est pas apparu au premier, n'est pas apparu au deuxième, n'est pas apparu au troisième, n'est pas apparu au k-1e lancé. Et aussi, et c'est des et, ça n'est pas apparu au premier lancé, et pas non plus au deuxième, et pas non plus, etc. au k-1e. Et face est apparu au quatrième lancé. Donc voilà notre expression de FK. Or ces événements GK, ils sont mutuellement indépendants, parce que, toujours pareil comme tout à l'heure pour le lancer de dés, le lancer d'une pièce n'influe pas sur le lancer suivant. Les lancers sont indépendants les uns des autres. Donc on a une intersection finie d'événements mutuellement indépendants. Autrement dit, leur probabilité, ça va être, hop, je vais l'écrire au-dessus, non, je vais l'écrire là, voilà. La probabilité de FK, c'est le produit des probabilités de ces événements, puisqu'ils sont mutuellement indépendants. Alors maintenant, regardons. La probabilité de ne pas obtenir face, c'est un demi. La probabilité de ne pas obtenir face au deuxième lancer, c'est aussi un demi, etc., etc. Et il se trouve que là, la probabilité d'obtenir face, c'est quand même un demi. Comme c'est une pièce bien équilibrée, qu'on obtienne face ou pile, c'est un demi aussi. Donc en fait, c'est comme si on avait k fois un demi multiplié par lui-même. Donc on obtient un demi puissance k. Et donc maintenant, on va l'utiliser pour calculer la somme de cette série qui nous donnera la probabilité de f. Cette probabilité, c'est donc la somme de k égale 1 à plus l'infini des p de fk, c'est-à-dire la somme de k égale 1. Alors j'ai mis en rouge le 1 parce que c'est pareil, il va falloir que je fasse une sorte de petit changement d'indice.
des 1 demi puissance k. Et là, je me dis, waouh, ça y est, je retombe encore sur une série géométrique, vive le chapitre 15. La seule petite différence, c'est que, donc c'est une série géométrique, 1 demi c'est plus petit que 1, donc c'est bien, elle va converger, je vais pouvoir trouver sa somme, 1 sur 1 moins q, mais attention, moi dans mon chapitre 15, la somme de la série, 1 sur 1 moins q, c'est quand on commence la somme à 0, c'est pour somme de k égale 0 à plus infini, de q puissance k. Or ici je commence à 1, donc comment faire? Et bien c'est là que j'utilise une petite astuce que j'avais vue au chapitre 15. Je dis que la somme de 1 à plus l'infini, et bien c'est pareil que la somme de 0 à plus l'infini, à laquelle on enlève le premier terme, 0. Voilà, qui était en trop. Donc c'est la somme de 0 à plus l'infini des 1 demi puissance k, moins 1 demi puissance 0. Alors je calcule, ici ça me fait du 1 sur 1 moins 1 demi, ok, et puis 1 demi puissance 0, ça fait 1, donc moins 1. 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi, donc 1 sur 1 demi moins 1, c'est-à-dire 2 moins 1, autrement dit 1. Et donc mon événement f, au moins un lancé donne face, c'est un événement presque sûr. Attention, je ne vais pas dire c'est un événement certain, il est presque sûr. Parce que sur un infinité de lancers, je pourrais l'imaginer n'obtenir toujours que des piles. Et jamais de face. Mais il y a quand même peu de chances que ça arrive. Donc on dit c'est un événement presque sûr. Voilà, c'est juste pour illustrer la définition 5. Et en fait, si vous regardez, on a fait exactement le même raisonnement que dans la situation précédente où on lançait un dé. Mais cette fois, on l'a un peu moins décomposé.